on est à bord du niveau 3008, donc je viens juste de commencer à l'essayer, je fais à peine 500 mètres avec. Donc voilà, d'abord ce qui me frappe c'est l'intérieur, franchement il est magnifique, il n'y a rien à redire. Alors celui-là il est tout neuf, il a 600 km à peine, donc il est chaud, c'est bien, on va pouvoir un peu l'essayer, c'est 180 chevaux. Je vous ferai bien la description ensuite de l'intérieur. Donc là on va un peu rouler tranquillement, voir un peu comment il se comporte. À noter que c'est une boîte automatique. Là je suis en stop and start, donc il s'est arrêté. Voilà, donc je vais à la radio, on écoute bien le moteur, il y a le toit ouvrant. D'ailleurs moi j'aime bien voir la lumière. Donc voilà, allez, on va y aller. Un partenariat avec TomTom, on m'a expliqué. Donc c'est quelque chose d'assez poussé la navigation sur le 3008 en particulier. Je pense qu'ensuite ils vont l'étendre sur toute la gamme. Voilà, mais justement, on a un ancien 3008 que je trouve justement un peu haut. J'avais plus l'impression que c'était un même espace qu'un crossover. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a le 5008 qui va sortir. Et lui, il sera pas non plus comme on l'a connu l'ancien espace. Il sera vraiment un SUV. Il sera le 3008 en 7 places. Voilà. Eh bien, nous revoilà à bord de ce 3 minutes. Donc, je me suis arrêté pour mieux vous le présenter. Donc, voilà. Donc là, il est éteint pour l'instant. Je pense que je vais vous l'allumer d'ailleurs. Tiens. Hop. Voilà. Donc, c'est assez joli quand ça s'allume. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, il est allumé. Hop, les petits compteurs. C'est sympathique. Donc, on va commencer avec les petits compteurs pour la présentation. Donc, vous pouvez, avec la molette qui est ici à gauche du volant, donc vous pouvez descendre. En fait, vous avez plusieurs modes. Donc, il y a le mode conduite dans lequel je suis actuellement. Voilà. Donc, le mode conduite, voilà. Donc là, en fait, on a sur ce véhicule, on a l'option franchissement de ligne blanche. Donc, en fait, le véhicule se remet assez droit tout seul. C'est bien fait. C'est une bonne évolution technologique aussi. Ensuite, on a le mode navigation. Bon, mais là, il n'y a rien d'extraordinaire. Le mode navigation. Pareil, en plus, ça a été fait avec TomTom. Donc là, je me suis un peu perdu, histoire d'avoir un joli cadre pour vous présenter le véhicule. Nous avons le mode personnel. Donc voilà. Mode personnel. Donc voilà. Mode personnel. C'est celui-là. Ah, mais tiens, justement, on va regarder un peu ce que ça consomme. Voilà, donc 410 km. C'est raisonnable quand même, je trouve, pour quelque chose comme ça. Enfin, voilà, ça fait du 7 6 au 100. 605 km depuis le dernier. Ouais, c'est sympa quoi. C'est plutôt pas mal. Sachant que c'est un 2 litres HDI, ça fait 180 chevaux, c'est plutôt pas mal. Le minimal, donc là il n'y a presque rien qui s'affiche. Voilà. Et ensuite, les cadrans. Donc les cadrans, je reviens à la position initiale, voilà. Conduite simple, voilà. Donc là, sur le côté, on a le détecteur d'angle mort. Donc ici. Donc voilà, le détecteur d'angle mort qui est juste ici. Voilà. Ensuite, au niveau de la planche centrale, voilà, donc ils ont mis des boutons pour revenir directement. Vous voyez, par exemple, là, je vais revenir directement à la musique, directement à la climatisation. Bon, moi, je l'éteins parce que ça m'énerve un peu. La navigation, voilà, toujours le même principe. Donc là, c'est bien marqué, TomTom Trafic. À savoir qu'il y a un contrôle vocal qui est directement utilisable avec au volant, le téléphone. Et là, on vient au MirrorLink. Le MirrorLink, c'est relativement pas mal. Ça a été amélioré depuis quelques années. Avant, on avait quelque chose de pas très fini. Enfin, c'était beaucoup mieux le CarPlay. Maintenant, je remarque que le MirrorLink, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà. Donc ensuite, bon, fermeture centralisée, dégivrage de la lunette arrière, dégivrage du pare-brise avant, les sièges chauffants. Plutôt pas mal, ça. Et ensuite, là, je pense que c'est pour régler, voilà, le son rapidement. Voilà. Donc ensuite, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le design intérieur. C'est vachement bien fait, quoi. Ça joue beaucoup sur l'esthétique, ça joue beaucoup sur les différences de matière. Là, on a une espèce de bois. C'est vraiment pas mal, quoi. Franchement, c'est bien fait. Il n'y a rien à redire. La finition, elle est impeccable avec la surpiqûre ici. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est d'avoir une ceinture de bas de caisse qui est relativement haute. Donc on sent enveloppé type chez Volkswagen ou chez les constructeurs allemands. Je trouve que c'est super bien fait. Je trouve que ça change, ça fait du bien de voir ça chez du français. On est plus collé au pare-brise par rapport aux 3 minutes ou même à ma 208, moi où on a le pare-brise qui est loin. J'ai l'impression de conduire clairement les voitures d'époque dans les années 1800 où on est derrière pratiquement, derrière la voiture. Les sièges, voilà, ils sont magnifiques. Je trouve ça magnifique. Ça me rappelle un peu ce que fait DS par contre. Voilà, là, le cuir bien enveloppant, ça doit pas être trop chaud, un peu aéré ici.
C'est magnifique, vraiment c'est magnifique quoi, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Donc là je vais vous présenter un peu de l'extérieur, voir ce que j'en pense, avec ces magnifiques feux là, les feux, donc on a du Big Xenon là, avec les clignotants à LED, la nouvelle calandre Peugeot, complètement verticale, c'est bien fait quoi, ça rappelle un peu BMW, mais ça reste quand même le code et la gêne Peugeot, avec des feux beaucoup moins étirés comme ce qu'on avait auparavant. Et ce qui me plaît avec une face comme ça, une face très verticale, c'est qu'on voit bien le capot quand on conduit et c'est assez appréciable. Moi, ce que j'aime beaucoup chez BMW, Volkswagen, c'est voir le capot quand je conduis. Voilà, donc ensuite, une face avant très typée quand même. Vraiment très typée en plus sur cette version GT Line. Enfin, c'est très typé. La couleur, j'aime beaucoup. À voir ce que ça donne en noir. J'ai vu le blanc qui est sur le relativement sympa. En noir, ça doit être aussi sympa. Voilà. Ensuite, les jantes, c'est du 19 pouces, voilà, bon, c'est relativement joli, bien fait. Ça accroche bien, ensuite, c'est de la rigueur, c'est Peugeot, c'est un châssis, bon, mais il n'y a rien à dire, quoi, hein, ça bouge pas, ça bronche pas, c'est nickel, voilà. Voilà, c'est grand sans être trop grand non plus. Voilà, ensuite, le ceinture de caisse, certains, j'ai entendu dire que ça leur rappelait le Evoque, comme ça, le ceinture de caisse. Voilà, moi, je trouve que c'est bas, ça vient se profiler derrière, c'est joli, c'est bien fait. Et alors moi là où j'avais des craintes, c'est par rapport à la lunette arrière, parce que la lunette arrière est petite, et ils ont fait un bandeau noir ici, donc j'avais peur de me retrouver avec le même problème que l'ancien 3 minutes, comme je vous ai dit, c'est-à-dire un véhicule qui soit haut et qu'on ait l'impression d'avoir plus un monospace qu'un crossover, et finalement non, pas du tout. On a vraiment un crossover SUV, et qu'est-ce qu'il envoie de derrière, mon dieu, qu'est-ce qu'il envoie avec ces deux sorties d'échappement chromées, c'est vraiment magnifique quoi. Donc voilà, je remercie aussi Peugeot Berbier qui m'a prêté le véhicule, qui m'a permis de faire cette vidéo, ma première sur un véhicule neuf, voilà. Donc là on voit mais la caméra de recul. Et alors c'est vachement bien fait cette caméra de recul parce qu'on a le même principe que chez les grands constructeurs allemands, c'est-à-dire qu'on a une vue d'au-dessus du véhicule, une vue arrière, mais aussi on a les rétros quand on passe la marche arrière qui s'inclinent vers le bas pour se situer par rapport au trottoir. Et ça c'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment bien fait. Voilà, donc bon là on est sur on va dire un petit chemin, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a des petites bosses. Ça passe facilement, bon la ceinture de caisse est assez haute. Mais ça reste un SUV, c'est un peu relevé. Je m'amuserais pas non plus à les prendre trop vite